Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera une réponse à un commentaire, à une question qui m'a été posée sur YouTube par Adnan et qui se demandait si les boutons qu'il avait sur les bras étaient des boutons d'acné. Alors je vais répondre à ça dans la suite. Voilà, donc dans ces cas-là, la première chose qu'il faut que vous regardiez, c'est est-ce qu'il s'agit de boutons ou est-ce qu'il s'agit simplement de petites bosses. Parce qu'il y a de grandes chances que dans les deux cas, de toute façon, ce soit de la kératose pilaire. La kératose pilaire, c'est simplement un type de peau. Ça touche à peu près 40% de la population mondiale. Et en fait, le souci vient d'une surproduction de kératine, donc c'est une protéine que produisent les cellules de la couche cornée, donc la dernière couche de la peau. C'est ce que vous enlevez quand vous enlevez de la peau morte. Ce sont des cellules qui sont pleines de kératine en fait. Le problème de cette kératine, c'est qu'elle vient boucher vos pores, elle empêche vos poils aussi de pousser correctement, c'est ça aussi qui fait des poils incarnés. Vous avez compris que c'est quelque chose qu'il va falloir contrôler. La kératose pilaire, on peut retrouver à différents endroits, on peut retrouver donc sur le dos des bras, des fois carrément sur tous les bras, un peu sur les cuisses et un peu sur les fesses des fois. Alors il y a même des gens qui en ont aussi sur le visage. Donc c'est au niveau des sourcils ou au niveau des joues. Voilà, donc si vous êtes atteint par ça, vous inquiétez pas, il y a des solutions et vous allez voir, on va le voir dans la suite. Donc la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que vous avez plutôt des boutons inflammatoires qui ressembleraient à de l'acné ou plutôt des petites bosses. Parce que ce qui est important, c'est de bien traiter les deux types de lésions différentes. Si vous avez des boutons, ça veut dire qu'il y a un état inflammatoire qu'il va falloir apaiser. Alors déjà, vous pouvez l'apaiser en interne, en limitant les aliments qui vous créent de l'inflammation. Alors généralement, pour beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que c'était souvent le blé, donc le gluten, tout ce qui était à base de blé, donc du pain, des pâtes. Donc préférez plutôt le riz, qui est mieux toléré généralement. Et la deuxième chose, les laitages, donc le lait souvent, certains fromages. Donc ça, c'est le côté interne, et il faut aussi penser au niveau externe. Ça veut dire qu'est-ce que vous allez mettre sur votre peau directement sur ces lésions pour pouvoir les apaiser. Eh bien, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser des crèmes qui soient kératinolytiques, donc soit à base d'acide salicylique, soit à base d'acide de fruits. Donc je vais vous mettre différentes crèmes dans la description. Et comment les utiliser, ça c'est important. Par exemple, après votre douche, tout simplement, matin et soir, en appliquer sur les lésions et sur les zones où vous avez tendance à en avoir. Bien les appliquer doucement, sans irriter la peau, et en faisant pénétrer la crème tout doucement. Voilà, ça c'est pour les lésions inflammatoires. Deuxième chose, si vous êtes atteint par plutôt la forme qui fait un aspect bosselé de la peau, qui fait un petit peu des petites pointes ou des petites bosses, et bien là ça va être complètement différent, on est plutôt sur un côté cosmétique. Là il y a une petite inflammation, mais c'est quelque chose de relativement faible par rapport à une inflammation qui ressemble à des boutons. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt exfolier la peau, permettre en fait à cette zone qui est hyper kératinisée, et bien de respirer un petit peu plus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des crèmes ou des exfoliants plutôt. Là ça s'utilise très facilement dans votre douche ou dans votre bain. Une fois que vous vous êtes lavé, vous pouvez passer ce moment à en passer donc sur vos bras, sur les zones où vous en avez. Et donc allez bien tout doucement quand vous frottez. L'idée c'est de ne surtout pas irriter la peau, mais de tout de même appliquer une certaine pression quand même pour pouvoir libérer ces zones de la kératine. Donc à la suite de ça, normalement votre peau sera plus douce. Et ce que vous pouvez faire, donc, c'est l'utiliser déjà en phase d'attaque. Ce que j'aime bien dire, c'est de l'utiliser une fois par jour, au moins pendant la première semaine, les 2 premières semaines, pour pouvoir commencer à ressentir que sa peau est plus douce et que la peau est apaisée. Et ce qui est bien après ça, c'est par exemple de le faire plus qu'un jour sur 2 ou un jour sur 3 au moment où ça vous arrange. Et puis de toujours garder cet aspect doux de votre peau. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites un exfoliant, il est toujours bien derrière de mettre une crème hydratante pour apaiser et régénérer votre peau. Voilà, donc ça c'était les 2 points importants de la kératose pilaire. Et je continuerai, je pense, à faire mes petites expériences. C'est vrai que c'est toujours bien, comme je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, aussi bien à la salle de sport que finalement sur YouTube aussi, on me demande. Je pense que je regarderai s'il n'y a pas des petites choses miracles et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, si vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne, c'est bien aussi de le partager. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ce que j'allais vous dire aussi, si jamais vous avez vraiment beaucoup de lésions et qui ressemblent vraiment à des boutons d'acné, la stratégie pour se débarrasser de l'acné, que ce soit sur le visage ou sur le corps, marche aussi. Et c'est pour ça que je vous encourage à vous rendre sur le site Skin Campus et à chercher la formation Vaincre l'acné, qui est une formation offerte et qui vous permet de comprendre comment votre peau fonctionne et surtout de savoir ce que vous pouvez faire directement pour commencer à prendre des bonnes habitudes pour vous débarrasser de ces lésions. Et elle marche bien entendu sur la kératose pilaire, sur la forme inflammatoire.
Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme vous l'avez vu, à poser des questions, puisque ça me permet d'étayer le sujet et puis de répondre vraiment à des problématiques que vous avez. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut!